Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Chers parieurs, le quintet plus dimanche 13 août 2023, à Deauville dans le prix des Chénettes, un handicap divisé. Première épreuve, sur 1900 mètres PSF, pour chevaux entiers, Hongre et Pouliche de 3 ans. C'est la réunion 1, course 3. Corde à droite. Départ prévu 15h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. Les amis, le numéro 10. Manada, est déclaré non partant, attention. C'est parti. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Grecian Bonanzac, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 8 sorties disputées, et signa une victoire et 7 placés. Une musique excellente. Dans des quintets plus à Paris-Longchamp, il s'est classé deuxième de celui du 7 mai et quatrième de celui du 8 juin. Il a aussi terminé troisième du quintet plus du 2 juillet à Deauville. Ce pensionnaire de Jean-Claude Rouget est très régulier. Il fait partie des priorités au moment du choix. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Claude Rouget. Il dit. Grecian Bonanzac, 12, va encore donner tout ce qu'il a dans ce quintet disputé sur la PSF. Il a déjà très bien couru sur cette surface, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Mais dans ce genre de course, il faut avoir le bon parcours quand on n'a pas des kilos de marge. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Woodstock City. Résumé de sa carrière. Avec ses 8 courses en jambes, il compte une victoire et 7 placés. Musique impeccable. 4e du quintet plus du 1er juin à Paris-Longchamp, puis 5e de celui du 3 juillet à Dieppe. Il a prouvé sa compétitivité en 38,5 de valeur dans les handicaps de ce genre. Durant le premier trimestre il avait montré son aptitude aux pistes en sable fibré en courant bien sur les hippodromes de Pornichet et Chantilly. Il mérite lui aussi un large dans cette épreuve. On se renseigne davantage avec le reporter. Il dit. Numéro 3. Woodstock City. Cheval très régulier, il fait preuve d'une très louable régularité et a prouvé sa compétitivité à ce niveau sur le gazon, au cours de ses 2 dernières sorties. Il avait couru en attendant dans les 2 quintets qu'il a disputés mais lors de ses 2 bonnes prestations sur la PSF, il avait été monté de manière offensive. Il sera intéressant de voir sa tactique de course, mais une chose est sûre, il visera les premiers rôles. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 5. El Chaco. C'était un Hongre de 3 ans. C'est le fils de Alkazei Meloukata. Sur les 7 courses auxquelles El Chaco a participé au cours de sa carrière, il a accumulé une victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu'il a disputée est prix de l'étang Chapon, où il a terminé 4e. Plus de précision avec Alessandro Botti. Il dit. El Chaco, 5, revient bien, c'est sa course de rentrée mais sur ce qu'il avait fait cet hiver, je trouve qu'il est bien placé. Nous n'avions pas beaucoup de solutions pour courir une classe 2 et lorsque c'était possible, le terrain était bien trop souple. On l'a castré, nous avons pris notre temps et il va dans le bon sens. Il pourrait peut-être manquer d'une course mais, j'en attends un bon comportement. Les amis, soyez sympas, faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Azka. Résumé de sa carrière. 7 courses disputées et signa une victoire et 5 placés dans des quintets plus à Paris-Longchamp, il avait fini 4e de celui du 7 mai et 2e de celui du 8 juin. Puis il s'est imposé dans le quintet plus du 2 juillet à Deauville. Pénalisé de 3,5 kg, il a forcément moins de marge de manœuvre. De retour sur PSF, une surface qui lui convient bien également, il ne faut pas négliger sa candidature. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Yann Lernet.
Il s'explique. Azoka, 1, est resté très bien depuis son succès dans le prix de la Barberie, quintet. Il l'a fait assez bien dernièrement, mais on sait que 3,5 kg de pénalisation n'est jamais évident. Cependant, vu son état de forme, et s'il peut bénéficier d'un bon état de forme, on peut encore espérer le voir bien se comporter. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 2. Durango. Résumé de sa carrière. Avec ses 7 courses, il signa une victoire et 4 placés. Pour sa deuxième tentative dans un quintet plus, le 1er juin à Paris-Longchamp, il a montré des progrès en se classant 3e sur les 1800 mètres de la moyenne piste. Il a fait ses preuves sur PSF, gagnant notamment sur celle de Lyon-la-Soie. Bien qu'effectuant une rentrée d'un peu plus de 2 mois, il convient de s'en méfier. On écoute David Satali, son entraîneur. Il s'exprime. Durango, 2, est un poulain que l'on a acquis récemment. Il me plaît à l'entraînement et tout se passe bien. Je n'ai pas beaucoup de recul avec lui, mais il a prouvé sa compétitivité à cette valeur, a déjà bien fait sur la PSF et la distance ne devrait pas le gêner. Dès lors, j'en attends une bonne prestation. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Magellan. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées et compte 2 victoires et 6 placés. Dans des quintets plus à Paris-Longchamp, il avait fini 3e le 7 mai et 6e le 8 juin, dévoilant d'intéressants moyens à ce niveau. Dans le quintet plus du 31 juillet à Dieppe, probablement, gêné par le terrain lourd, il n'a pu se classer que 7e. Il a des références sur PSF et va jouer ce dimanche à domicile, là où il s'entraîne. Vu ses moyens, il peut être envisagé pour un très bon classement. Plus de précision avec Francis-Henri Graffard. Il s'explique. Magellan, 4, s'est enlisé la dernière fois à Dieppe et n'a pas fait sa course. Il sera mieux sur la PSF et j'espère qu'il pourra montrer un meilleur visage. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Cameron. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses effectuées, il signa une victoire et 5 placés. Vainqueur d'un Méden le 26 mai à Compiègne, il a confirmé tout son potentiel. Lors de sa dernière sortie, le 14 juillet, il s'est classé 3e d'une course à condition de classe 2. En 37 de valeur pour son premier handicap, ce poulain de qualité peut ambitionner la victoire, d'autant qu'il avait bien couru à 2 reprises sur PSF à l'âge de 2 ans. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Numéro 7. Cameron. Premier handicap. Il avait ouvert son palmarès face à de bons chevaux, Bestani, qui a signé 2 victoires depuis, et Galandide, une victoire et une 2e place dans un quintet ensuite. Sa qualité ne fait aucun doute, il revient sur la PSF, une surface où il a déjà bien tenu sa partie. En valeur 37, il est évident que ce poulain a son mot à dire, même s'il s'agit de son premier handicap. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Issara. Résumé de sa carrière. 6 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 3 placés. Sa qualité ne fait aucun doute comme le prouve, dans des courses à condition à l'atteste, sa victoire dans une classe 2 et sa 4e place dans une classe 1. Fin juin, il s'est bien comportant en prenant la 5e place d'une liste d'à Toulouse. Pour son premier handicap, en 37 de valeur, elle s'annonce redoutable. On écoute Christophe Ferland. Il dit. Issara, 6, redescend de catégorie. La pouliche est bien et ne devrait pas être dérangée par la PSF. Le petit point d'interrogation est sur la distance, mais elle possède un peu de rythme, cela devrait aller. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 13 et le numéro 14. Ma sélection quintée du jour. Le 12, le 3, le 5, le 1, le 2, le 4, le 7, le 6.
Mon champ réduit à 50%, chers amis. Ticket de base. 12, le 7, le 3, le 5, et le 1. Ticket de folie. 7, le 6. Et 2, le 4. Ticket de couverture. 12, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.